De retour à Investissement 101 pour le segment numéro 10. Dans le segment précédent, je vous ai parlé des fonds mutuels. Et je vous ai dit que je continuerai la discussion sur les produits plus pratiques, qui sont la position numéro 3 sur notre charte, que je continuerai cette discussion-là dans ce segment-ci en vous parlant des fonds négociés en bourse. Alors, si vous vous rappelez, un fonds mutuel, c'est un panier d'actions. Quand on achète une unité d'un fonds mutuel, on devient un des propriétaires de ce panier d'actions-là. Un fonds négocié en bourse est semblable et différent. La grosse similarité, c'est l'idée du panier. C'est la même chose. On achète un panier composé de plusieurs compagnies. Ça, c'est la similarité. 3 différences importantes entre les deux. La première, le fonds négocié en bourse, contrairement au fonds mutuel, si vous vous rappelez, avec le fonds mutuel, le gestionnaire et son équipe n'avaient pas carte blanche, mais presque. Ils pouvaient choisir les compagnies de leur choix pour créer le fonds mutuel, pour créer le panier. Ils avaient beaucoup de liberté, ce qui leur permettait de mettre leur touche personnelle sur le produit. Alors avec un fonds mutuel, que je considère comme un produit artisanal, le gestionnaire de portefeuille et son équipe sont capables de montrer leur talent. Ils choisissent les compagnies qu'ils aiment, et non seulement ça, ils décident du pourcentage du montant qu'ils ont à investir qu'ils mettent dans chacune d'entre elles. Ils ont des limites. Ils ne pourraient pas, comme par exemple, mettre 50% de l'argent dans une compagnie. Ils sont limités. Mais ils peuvent en favoriser certaines. Celles qu'ils aiment plus peuvent investir plus d'argent. Celles qui sont plus bas sur leur liste, mais ils mettent un peu moins d'argent dedans et ils peuvent ajuster ça au fil du temps, dépendant de la performance. Alors un fonds mutuel, grande fierté pour le gestionnaire, beaucoup de pression par exemple. Le gestionnaire va être jugé, et son équipe, je parle tout le temps, le gestionnaire et son équipe, ils vont être jugés sur la performance du fonds mutuel. Ils ont carte blanche, ou presque. On espère que les choses vont bien aller, mais si ça ne va pas comme prévu, ils pourraient payer le prix. Vous devez comprendre que le travail de cette équipe-là est vraiment difficile. Ils essaient de prédire le futur. Ils choisissent des compagnies dont les finances sont en bon état et dont ils estiment que le futur est prometteur, mais personne n'a une boule de cristal, personne ne sait ce qui va se passer. C'est un travail extrêmement difficile. Alors, c'est pour ça que je leur lève mon chapeau. C'est pas facile de faire ce qu'ils font et ils vont être jugés pour ça. Alors, le fonds mutuel est un produit que je considère artisanal. Le fonds négocié en bourse est plus industriel, que je voudrais l'appeler. Le gestionnaire se voit imposer un choix. Par exemple, la bourse de Toronto, le TSX, qu'on dit en anglais Toronto Stock Exchange, c'est la bourse de Toronto. Alors, il se voit imposer ce choix-là. Le fonds négocié en bourse se doit de reproduire la performance de la bourse. Une façon de faire ça, pour le gestionnaire, serait d'acheter chacune des actions qui composent la bourse de Toronto. Ça serait une façon. Il y a d'autres façons dont ils peuvent faire ça. Le but est de reproduire à tous les jours la performance de la bourse. Donc, la première différence entre un fonds mutuel et un fonds négocié en bourse, c'est la sélection. Dans le cas du fonds mutuel, le gestionnaire et son équipe mettent beaucoup de temps et d'énergie à analyser les compagnies avant de mettre leur choix. Du côté du fonds négocié en bourse,
il n'y a pas autant de travail, on leur impose, souvent basé sur un index. Vous allez reproduire la performance de cet index-là. Un peu moins de fierté avec le fonds négocié en bourse parce que c'est plus difficile pour eux, il n'y a pas vraiment d'opportunité de montrer leur talent, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, première différence, la sélection. Deuxième différence entre les deux, la façon dont on les achète et on les vend. Pour les fonds mutuels, quand on veut acheter un fonds mutuel, durant la journée, ça se fait durant les heures de marché, les commandes s'empilent. Les commandes d'achat et de vente s'empilent. Et quand la journée est finie, la compagnie recalcule la valeur de chaque fonds mutuel qu'elle a. Et c'est le prix qui va être utilisé pour les ventes et les achats. Donc, on attend que les marchés ferment. La compagnie recalcule la nouvelle valeur après la journée sur les marchés. Et le prix pour chacun des fonds mutuels qui constituent son menu, ce sont ces prix-là qui sont utilisés pour les achats et les ventes. Et quand les marchés recommencent le lendemain, les transactions ont eu lieu. Alors ça, c'est pour les fonds mutuels. Pour les fonds négociés en bourse, comme leur nom le dit, négociés en bourse, on les achète et on les vend comme des actions. Quand les marchés ouvrent, on peut acheter les fonds négociés en bourse et leur valeur monte et descend durant la journée. Et quand les marchés ferment, on ne peut plus acheter, il faut attendre au lendemain. Alors, deuxième différence, la façon dont on les achète et on les vend. Troisième, et différence la plus importante, celle qu'on nous répète tout le temps à la télévision dans les annonces, c'est les frais. Je vous ai dit que les fonds mutuels, qu'il y avait beaucoup de temps passé par l'équipe de gestionnaires pour la sélection. Mais ça coûte ça, de payer ces gens-là à faire de l'analyse et de la recherche. C'est dispendieux. Alors les frais associés, quand nous on achète un fonds mutuel, nous les investisseurs, il y a des frais associés à ça. Les frais pour un fonds mutuel sont plus élevés que ceux pour un fonds négocié en bourse. Et c'est une différence qui est importante. On pourra parler, par exemple, de peut-être 1% de la valeur du fonds qu'il en coûte de plus par année quand on prend un fonds mutuel comparé à un fonds négocié en bourse. Le FNB, fonds négocié en bourse, puisque le gestionnaire se voit imposer le choix, il n'y a pas tant de recherche que ça à faire. Il y a du travail à faire, mais c'est beaucoup moindre. Donc, les frais pour acheter un fonds négocié en bourse sont beaucoup moindres et comme dans l'ordre peut-être de 1% de différence. Alors, vous saurez que à la fin d'une année, la performance des deux produits, il y a des frais associés, des frais continuels durant l'année. Et en fin d'année, quand on regarde tout ce qui a été payé en frais pour les deux produits, le fonds mutuel paye environ, disons, 1% de plus en frais que le fonds négocié en bourse. Alors, quand on calcule la valeur, il y a eu beaucoup plus de dépenses du côté du fonds mutuel. Et c'est ce qu'on nous répète à la télévision continuellement, que le fonds négocié en bourse est beaucoup moins cher. Alors, ceci conclut ma présentation sur les fonds négociés en bourse que je veux que vous reteniez. Les similarités entre les deux, c'est tous les deux des paniers d'actions. Et on peut acheter les unités de ça. Comme on achèterait une action, mais on peut acheter un fonds mutuel ou on peut acheter un fonds négocié en bourse. Et on est un des propriétaires du panier. Ça, c'est la similarité. Les trois différences. La façon dont ils sont créés, la sélection. Le fonds mutuel, je vous ai dit, je considère ça comme un produit artisanal. On voit le talent de l'équipe de gestion. Le fonds négocié en bourse, c'est plus industriel, souvent imposé. On reproduit un index.
Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, la façon dont on les achète. Les fonds mutuels, on met notre commande durant la journée et ça se produit après que les marchés soient fermés. On a un nouveau prix pour le fonds mutuel et les transactions utilisent le prix le plus récent. Tandis que les fonds négociés en bourse, pour eux, c'est comme une action. On les achète et on les vend durant la journée. Et quand les marchés ferment, c'est fini. On attend au lendemain. Dernière différence, grosse différence, les frais. Les fonds mutuels sont plus dispendieux, donc il y a une pression additionnelle sur le gestionnaire s'il veut battre un fonds négocié en bourse qui lui ressemble. Il va se devoir de faire encore mieux parce que ses frais à lui sont supérieurs. Une fois qu'il paye ses dépenses, il se doit d'avoir une meilleure production afin de rivaliser avec le fonds négocié en bourse. Ceci complète ma présentation sur la position numéro 3. On se retrouve dans le prochain segment.